8h34, on est donc avec vous Nicolas Pouvremonti, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. On va parler du congrès des HLM aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. C'est un vrai sujet, ça touche à l'immigration, ça touche à la démographie. C'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin. Il est fréquent d'entendre en France, Nicolas Pouvremonti, qu'il manque des logements sociaux. Alors il faut construire des logements sociaux. J'ai tendance à penser qu'il manque des logements, oui, parce que force est de constater qu'il en manque, mais peut-être qu'il manque des logements privés, c'est-à-dire que les Français ou les étrangers d'ailleurs achètent leurs logements. Mais est-ce qu'il manque vraiment des logements sociaux? On a besoin de comprendre. La France a construit un quart des logements sociaux de toute l'Europe. Donc comment il peut manquer encore des logements? On en construit plus qu'ailleurs des logements sociaux. Effectivement, ça montre l'essoufflement d'un modèle. Vous l'avez dit, il y a une spécificité française du modèle du logement social collectif. La politique du logement aujourd'hui, c'est un budget important. C'est de l'ordre de 40 milliards d'euros par an. Le logement social, il est abondé à la fois par la collectivité, par l'impôt, mais aussi par le livret A. On sait qu'il sert aussi à financer la construction de logements sociaux. Mais en réalité, on a cessé de construire des logements sociaux de manière de plus en plus coercitive, notamment avec la loi SRU qui impose à un certain nombre de communes d'avoir, selon leur taille, 20 ou 25% de logements sociaux au minimum. Mais cette offre ne suffit jamais à rattraper la demande. Pourquoi? Pour deux raisons principales. D'abord parce qu'on a un très faible taux de rotation dans les logements sociaux. On a à peine 7% des logements sociaux chaque année qui se libèrent pour de nouveaux occupants. Et puis aussi, il faut le dire, parce que le logement social en France, c'est de plus en plus spécialisé dans l'accueil de l'immigration. Alors justement, 35% des immigrés vivent en HLM. Le Rassemblement national, on peut entendre Jordan Bardella? La régie me dit quoi? Me dit que oui, il y a Jordan Bardella. Il a parlé de préférence étrangère à propos des HLM. On va l'écouter, tiens. La préférence étrangère dans les HLM, avec nous, c'est terminé. Non seulement les citoyens français, sans aucune autre distinction bien sûr, seront prioritaires. Et j'ajoute qu'il ne sera plus possible avec nous de bénéficier d'un HLM ou d'une aide sociale lorsqu'on aura un casier judiciaire long comme le bras. Il parle de préférence étrangère. Quel peut être votre commentaire de technicien, d'expert? En tout cas, le critère de la nationalité n'est pas un critère d'attribution privilégié aux retardés du logement social. Mais ce qui est certain, c'est que les autres critères d'attribution contribuent structurellement à favoriser certains types de familles. C'est-à-dire que c'est écrit nulle part. Ouais. Mais de fait, les critères font que ça bénéficie plus aux étrangers qu'aux Français. Absolument. Typiquement, la famille qui a droit de manière prioritaire au logement social, c'est la famille monoparentale avec de nombreux enfants, et qui a un type de famille qu'on retrouve par exemple beaucoup dans l'immigration d'Afrique sahélienne. Vous le disiez à juste titre, on a aujourd'hui environ 35% des immigrés en France qui vivent en logement social, contre 11% des personnes sans ascendance migratoire, donc 3 fois plus. Mais si on prend par exemple le cas des immigrés maliens ou sénégalais, ce taux d'occupation en logement social est de l'ordre de 57%. Et ça tient notamment au fait qu'on a beaucoup de familles de ce type-là. Et d'ailleurs, il y a de ce point de vue-là des comportements très différenciés selon les immigrations. Je le disais, 57% des immigrés sénégalais ou maliens vivent en logement social, la moitié des immigrés algériens, mais seulement 8% des immigrés chinois, par exemple. Pourquoi? Parce que à la fois le statut d'activité et le type de famille font qu'ils sont moins prioritaires pour les logements sociaux. On a le droit aujourd'hui, là on voit tous les chiffres, voilà, sur 1 500 000 Algériens en France, 747 000 ont bénéficié d'un HLM, 623 000 Marocains, 558 000 Maliens, 213 000 Turcs et effectivement 13 600 Chinois sur 170 000. On a le droit aujourd'hui de bénéficier d'un HLM et d'acheter un logement en France ou à l'étranger d'ailleurs. Alors, donc de bénéficier de la solidarité nationale et de profiter de l'argent qu'on ne dépense pas pour s'acheter un appartement. Ce qui est certain, c'est que le fait de vivre en HLM, ça équivaut à une sorte de subvention implicite. C'est-à-dire qu'une part de ce que serait le loyer véritable dans le secteur privé est prise en charge par la collectivité. Et on constate effectivement dans certaines immigrations, c'est le cas par exemple de l'immigration algérienne, que cette subvention implicite qui dure très longtemps, parce qu'il y a aujourd'hui un droit au maintien à vie dans le logement social qui fait que dans certaines immigrations, d'ailleurs la deuxième génération est au moins autant, si ce n'est plus en logement social que la première, et bien cette subvention implicite permet de se constituer un capital qui permet notamment d'acheter une résidence dans le pays d'origine. On sait que c'est souvent le cas dans l'immigration algérienne,
en théorie, en France, on ne peut pas être propriétaire sur le territoire français d'une résidence et avoir par ailleurs un logement social. Mais en vérité, il y a tellement peu de contrôle aujourd'hui. Et par ailleurs, les logements qui sont acquis à l'étranger, eux, ne rentrent pas dans ce champ-là. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de transfert de capital qui est fait au bénéfice de ces immigrations-là. Donc on peut payer 1 000 € un appartement au lieu de 1 500, 1 600, et utiliser les 500-600 € qu'on économise pour rembourser un crédit et acheter une maison dans le pays d'origine. Dans son pays d'origine. Oui, tout à fait. Et de ce point de vue-là, la différence de rapport au logement, c'est aussi un indicateur assez parlant du processus d'intégration. Parce que là, on parle du logement social, on pourrait parler de l'inverse, du taux de propriétaires, qui est beaucoup plus fort chez les immigrés originaires de Chine ou d'Asie du Sud-Est que chez les immigrés algériens ou sahéliens, y compris quand ils vivent en France depuis longtemps. Or, le fait d'accéder à la propriété dans un pays, c'est aussi un moyen de s'y ancrer, de devenir en quelque sorte propriétaire d'une partie du territoire national. Et le refus ou le fait de renacler à le faire sur plusieurs générations, c'est un indicateur qui a de quoi poser des questions. Merci beaucoup Nicolas Pouvremontier d'être venu nous éclairer ce matin. Voilà, comme ça on a les idées claires quand on dit il manque des logements sociaux en France. Alors après on peut en débattre jusqu'à demain matin, mais en tout cas voilà, là on a des chiffres, c'est extrêmement clair pour tout bien comprendre et se faire sa propre opinion. Merci beaucoup Nicolas Pouvremontier, merci à vous.